Petite histoire de la Syrie et du Liban suite. Chapitre 2. L'époque phénicienne du XIIe au VIIe siècle avant Jésus-Christ. 1. Les Phéniciens. 2. Les royaumes araméens et hébreux. 3. La suprématie assyrienne. Précis. Tyr et Sidon, ville principale de Phénicie, étaient gouvernés par des rois. Hiram Ier de Tyr était l'ami de Salomon peu après l'an 1000. Hardis navigateurs, les Phéniciens établirent dans toute la Méditerranée des comptoirs et quelques colonies comme Carthage. Leurs verreries, leur pourpre étaient renommées. Ils propagèrent l'alphabet et l'astronomie. Une dynastie araméenne régna à Damas durant 3 siècles. Le royaume hébreu, agrandi par David, illustré par Salomon, se divisa en 950 en royaume d'Israël et royaume de Juda. Ces 2 royaumes furent plus tard détruits par les rois d'Assyrie, qui dès le IXe siècle avaient imposé tribut à tout le pays syrien. Premièrement, les Phéniciens. Du XIIIe au XIe siècle, l'empire babylonien et l'empire égyptien sont également en décadence. Plusieurs peuples de Syrie en profitèrent pour fonder des principautés indépendantes. Les principales sont les royaumes phéniciens, hébreux, araméens. 2. Les Phéniciens. Les Phéniciens appartenaient aux tribus sémitiques immigrées avant les Hébreux. On ne peut dire avec certitude d'où vient le nom de Phéniciens que leur donnaient les Grecs. C'était un peuple entreprenant, énergique, adroit et souple, que ses ennemis accusaient de mauvaise foi. Ils adoraient le Dieu du ciel et les forces de la nature, mais sous la forme de divinités locales, d'une montagne ou d'une ville, Baal du Liban, Baal Hermon. Les divinités les plus honorées étaient la déesse Ashtarté, surtout à Sidon, Melqart de Tyr, que les Grecs identifiaient à Hercule, le dieu guérisseur Eshmoun, le jeune dieu Adonis, dont les femmes de Jbeil Byblos pleuraient chaque année la mort. La religion phénicienne, violente et licencieuse, pratiquait les sacrifices humains, particulièrement ceux des petits-enfants. 4. Les Phéniciens habitaient la côte méditerranéenne entre la montagne et la mer, depuis le mont Carmel jusqu'au nord d'Arad. Ils bâtissaient leurs villes sur des îlots, comme Tyr et Arad, ou sur des promontoires, comme Akko, Acre, ou Sidon, Saïda, ou Bérite, Beyrouth. Tyr et Sidon se disputaient la prééminence. Vers l'an 1000, l'îlot de Tyr fut agrandi par le roi Hiram Ier, l'ami de Salomon. 2 ports, le port égyptien et le port sidonien, y avaient été aménagés. Ville et port nous paraîtraient aujourd'hui étrangement petits. Tyr n'en fit pas moins figure de puissance. Elle résista 2 fois aux Assyriens, tandis que les royaumes phéniciens, divisés entre eux, troublés par les révolutions intérieures, se soumettaient d'ordinaire à tous les envahisseurs. 5. La marine phénicienne s'était développée sous la domination égyptienne, du XVe au XIIIe siècle. Au XIe siècle, les Phéniciens possédaient des établissements à Chypre d'où ils tiraient du cuivre. Ils avaient exploré toute la Méditerranée et occupaient Gadir ou Gadès, c'est-à-dire Cadix, au sud de l'Espagne. Leurs vaisseaux passaient les colonnes d'Hercule, Gibraltar, pour chercher l'étain et les produits de l'Afrique occidentale. La colonie de Carthage, fondée au IXe siècle par les Tyriens, commanda bientôt les comptoirs de Sicile, de Sardaigne, des îles Baléares. Les Phéniciens visitaient les bords de la mer Rouge, pays d'Ophir, et le sud de l'Espagne, Tarshish. Des marins de Tyr, partis de la mer Rouge, revinrent par les colonnes d'Hercule, ayant accompli les premiers le tour de l'Afrique, au VIe siècle avant Jésus-Christ. 6. Peu nombreux, les Phéniciens furent commerçants plutôt que conquérants. Leurs troupes, composées de mercenaires, défendaient seulement les villes et les comptoirs.
Sauf Carthage, ils n'occupèrent nulle part de vastes territoires, mais des ports où leurs marins trouvaient un abri et de l'eau douce. Ils parvinrent ainsi à une étonnante prospérité. Au temps du prophète Ézéchiel, Tyr était le plus grand marché du monde. On y échangeait l'ambre et les métaux de l'Europe contre les produits d'Arabie et d'Égypte, ivoire, parfum, tissu, verrerie, bronze et or. 7. Excellents courtiers, les Phéniciens étaient encore fabricants industriels. Ils avaient emprunté à l'Égypte le secret de la fabrication du verre. Ils teignaient en pourpre, c'est-à-dire en une couleur rouge, parfois violette, extraite de la chair d'un coquillage nommé murex. Ils gravaient l'ivoire et les coupes de métal précieux. Leur art était peu original et s'inspira des arts babyloniens, égyptiens et perses. Ils passaient auprès des Romains pour les maîtres de la culture des jardins potagers. 8. En même temps que leurs marchandises, les Phéniciens introduisaient dans les pays barbares leurs usages commerciaux et leurs connaissances techniques. Ils propagèrent ainsi l'alphabet qu'ils avaient tiré probablement eux-mêmes de l'écriture égyptienne. L'astronomie, le calcul, les noms de poids et de mesure qu'ils avaient reçus de Babylone. Les Phéniciens ne créèrent pas la science antique, mais en la propageant, ils exercèrent un rôle civilisateur dans le bassin de la Méditerranée. 2. Les royaumes araméens et hébreux. Chapitre 2. Numéro 9. Les Araméens étaient des Sémites, probablement immigrés en Syrie 2 ou 3 siècles après Abraham. Des groupes de même origine étaient fixés en Mésopotamie. La langue araméenne différait du cananéen. Elle fut à l'époque perse la langue internationale en Mésopotamie et en Asie mineure. En Syrie, elle se répandit jusqu'à devenir la langue courante à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. 10. Les Araméens adoraient principalement une famille divine, le dieu du ciel, Hadad, la déesse syrienne, Atargatis, une troisième divinité qui était leur enfant. Cette religion, qui avait subi des influences babyloniennes, s'étendit jusqu'à Baalbek, dont le dieu principal fut plus tard identifié au soleil, à Zeus par les Grecs, à Jupiter par les Romains. 11. Au XIIe siècle, des royaumes araméens se constituèrent sur le Haut-Oronte, à Damas et dans le Horan. La plus puissante dynastie, celle fondée à Damas par Rezon, se maintint durant 3 siècles. Elle lutta souvent contre les rois de Juda, d'Israël et même d'Assyrie. 12. Après l'Exode, c'est-à-dire après leur sortie d'Égypte, les 12 tribus d'Israël disséminées en Palestine étaient gouvernées par des juges. Au XIe siècle, Saül est sacré roi. Son successeur David étend son pouvoir depuis l'Oronte jusqu'à la mer Rouge. Il établit sa capitale à Jérusalem. Salomon y construit le temple et le palais, avec les ouvriers habiles à travailler le cèdre que lui envoie Hiram Ier de Tyr. Salomon s'associe aux lointaines expéditions de ce prince et jouit d'un grand renom de sagesse. 13. À la mort de Salomon, vers 950, les tribus hébraïques du nord se séparèrent des tribus du sud. On distingua désormais 2 royaumes juifs, celui d'Israël, dont Omri bâtit la capitale à Samarie ou Naplouse, et celui de Juda, qui conserva Jérusalem. 3e partie. Numéro 14. Au XIIIe siècle, grâce à la décadence de l'Empire babylonien, les rois d'Assyrie imposent leur suprématie au pays du Tigre et de l'Euphrate. Leurs villes les plus célèbres étaient Assour et Ninive. Téglat-Phalasar Ier, vers 1115-1100, s'empare de Carchemish sur l'Euphrate et pénètre jusqu'à la côte libanaise. 15. À partir d'Assur-Nasirpal, 884-860, les expéditions assyriennes se succèdent pour exiger le tribut des villes phéniciennes et des royaumes de Syrie. En 854, Salmanassar II disperse à Karkar, sur l'Oronte,
les forces coalisées du roi de Damas, d'Akab, roi d'Israël, et du roi de Hama. En 842, franchissant l'Euphrate pour la 16e fois, Salmanassar vient assiéger Damas, dévaste le Horan et remonte par la côte phénicienne. Il se vante d'y avoir érigé la statue royale. On pense que ce fut une stèle taillée dans les rochers du Nahr el-Kalb au nord de Beyrouth. Ramsès II y avait déjà gravé une inscription. Assar-Haddon, quand il eut détruit Sidon en 979, et Nabuchodonosor firent de même. En l'an 722, Sargon détruisit Samarie, capitale du royaume d'Israël, et emmena les habitants en captivité. En 586, ce fut le tour de Jérusalem brûlé par Nabuchodonosor II. Les habitants de Juda furent déportés à Babylone. Tyr réussit seul, entre les villes phéniciennes, à tenir tête aux Assyriens. Salmanassar II et Sargon firent en vain le siège de son île.